Hello à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec la deuxième partie de ma vidéo des alternatives zéro déchet dans la salle de bain. Je vous avais fait une première partie sur tout ce qui était plutôt accessoire dans la salle de bain comme les brosses à dents, les cotons-tiges, les mouchoirs, etc. Et aujourd'hui on se retrouve pour la partie cosmétique. Donc aujourd'hui je vais vous partager 10 alternatives de cosmétiques qui sont zéro déchet ou du moins un peu plus durables. Ce qui est bien avec ces alternatives aussi qui sont souvent zéro déchet et durables, c'est que les marques qui font ce genre d'alternatives poussent aussi le détail jusqu'à la composition des produits. Alors bien sûr c'est pas le cas partout, il y a du greenwashing énormément et de plus en plus, mais en tout cas les marques que je vais vous citer dans cette vidéo et celles que j'ai testées que j'aime bien font cet effort de la composition qui est aussi cool que le packaging. Voilà, des valeurs qui vont vraiment jusqu'au bout dans les détails des produits, donc c'est parti. Alors le premier cosmétique qu'on utilise tous les jours, il s'agit simplement des gels douche, donc qui sont très souvent pour la plupart emballés, ou alors des savons aussi qui sont souvent emballés dans du plastique. Pour ma part, pour ça j'utilise tout simplement moi du savon d'Alep que j'achète en vrac, que je trouve en magasin bio. Il y a aussi des gens qui utilisent du savon de Marseille. Pour moi je trouve le savon de Marseille hyper bien pour tout ce qui est vaisselle, pour dégraisser, etc. Mais vraiment pour ma peau, moi je ne conseille pas du tout, en tout cas pour la peau, vraiment le savon de Marseille pour moi c'est beaucoup trop agressif. Donc je préfère le savon d'Alep qui est ultra doux. Et vraiment, oubliez si vous avez peur des savons qui vous laissent la peau rêche et tout, c'est pas du tout le cas de ce savon là. Vous avez aussi des savons saponifiés à froid qui sont faits parfois par de petites entreprises, par de petites marques. Je vous mettrai à chaque fois de toute façon des liens en barre d'infos. Ces savons sont très souvent disponibles en vrac ou alors vous avez la possibilité aussi de les avoir juste dans un petit film qui est souvent recyclable, dans un petit film papier tout simplement. Donc de ce côté là, je trouve que c'est très facile de se passer des gels douche, mais après on a souvent l'habitude de la compo, du fait que ça mousse et tout, mais je vous jure qu'en utilisant par exemple du savon d'Alep, vous allez voir qu'il n'y a pas forcément grande différence. Et après c'est comme tout, moi j'ai l'habitude maintenant d'utiliser du savon d'Alep. Je sais que là chez mes parents il y a des gels douche, il y a d'autres choses, mais vraiment ça m'attire plus et je préfère utiliser vraiment des choses naturelles en plus comme le savon d'Alep, donc je vous conseille vraiment ça. Toujours dans la douche, on passe maintenant au flacon des shampoings. Pareil, il existe en format solide, que ce soit shampoing après shampoing, maintenant des shampoings qui sont très bien. Souvent pour que les shampoings solides moussent, il y a à l'intérieur des tensioactifs, donc c'est vrai qu'il y a parfois peut-être des cuirs chevelus qui ne correspondent pas à certains shampoings solides. Je vous conseille d'en tester plusieurs parce que c'est vrai qu'il n'y a pas du tout les mêmes compos selon les marques. Des shampoings solides j'en ai testé pas mal, mais vraiment ceux que je préfère et avec ma longueur c'est ceux de Oumaï que vous m'aviez aussi conseillé. Donc je pense qu'ils correspondent pas mal à pas mal de cheveux. En tout cas cette marque je la trouve vraiment chouette. Ensuite pour remplacer tout ce qui est crème, souvent qui est disponible aussi dans des flacons pompes, des flacons en plastique, etc. Moi j'utilise pour toute cette partie nourrir le corps après la douche du beurre de karité. Alors le beurre de karité c'est pareil, j'ai l'impression qu'il y en a un peu pour tous les goûts. Souvent c'est du beurre de karité qui est raffiné, donc qui est pas brut. Des fois c'est même pas du beurre, 100% du beurre de karité, il y a des choses qui sont rajoutées dedans, etc. Donc pareil, vérifiez bien la composition. Moi je vous conseille le beurre de karité soit de Maison d'Assam, soit le beurre de karité Caritique que j'ai testé qui est disponible en vrac. Donc ce sont à chaque fois des beurres de karité soit que vous pouvez commander dans des gros pots qui vous font une vie, ou alors comme Caritique je l'ai commandé en fait et il arrive directement en vrac, donc dans un petit sachet en plastique, mais en fait c'est là où il est extrait en Afrique, tout simplement il est déjà extrait dans des sachets en plastique, donc ensuite il vous les envoie tels quels, il ne les reconditionne pas. Le beurre de karité je trouve ça trop bien, franchement c'est tellement multi-usage, que ce soit par exemple pour faire du labello, pour nourrir votre corps, pour les bébés, c'est vraiment quelque chose qui est hyper nourrissant. Si vous avez la peau sèche, atopique, de l'eczéma, etc. c'est top. Vous avez aussi tout ce qui est huile, donc souvent c'est dans des flacons en verre, donc ce qui est pas plus mal puisque c'est recyclable à l'infini, et vraiment pareil l'huile c'est top, tellement pratique puisque contrairement au beurre de karité il n'y a pas besoin de le chauffer, c'est tout de suite huileux, donc c'est tout de suite applicable sur le corps, ça pénètre hyper bien. Souvent c'est des huiles sèches donc qui ne laissent pas de fini gras et qui nourrissent ultra bien la peau. Si vous prenez des produits qui sont faits en France, c'est souvent des huiles qui sont d'une grande qualité. C'est vrai que c'est des produits qui peuvent coûter un petit peu cher, mais encore une fois moi je préfère mettre ça sur mon corps, des choses qui sont beaucoup plus qualitatives et qui apportent quelque chose à ma peau que une crème qui sera dans un flacon en plastique
qui me coûtera 1 € mais qui au final aura plus d'eau à l'intérieur que d'autres choses au niveau de sa composition, donc qui n'apportera rien. On passe ensuite au dentifrice. Donc côté dentifrice, que ce soit naturel zéro déchet, souvent les marques dont je vais vous parler ça va un petit peu ensemble. Moi j'adore le dentifrice de chez Pachamamay qui est un tout petit format, un petit rond et en fait qui vous dure une vie. Là le mien je l'ai depuis mais ultra longtemps, depuis des mois. Franchement on en prend un tout petit peu, il mousse hyper bien, il est transportable facilement dans une petite boîte en inox et ensuite vous avez la possibilité d'acheter uniquement les recharges du dentifrice pour les remettre à l'intérieur. Vous avez aussi le dentifrice en pastille à croquer qui se fait en nouveauté. Donc moi j'avais la marque, j'ai testé la marque Slow qui est très chouette. Il y a la marque Lamazuna aussi qui fait maintenant des petites pastilles à croquer. Ça je trouve ça top aussi quand par exemple on part en week-end etc. On peut emmener le dentifrice et croquer simplement une pastille à chaque fois pour se brosser les dents. Moi c'est pas mon dentifrice préféré mais je trouve ça vraiment cool quand on... c'est un dentifrice nomade en fait qui se transporte super facilement, donc quand on part en voyage en week-end c'est très pratique. Enfin mon best dentifrice c'est le dentifrice Cozy, donc qui est dans un contenant qui est consigné et qui est rechargeable ensuite par la marque. Donc ce dentifrice là au final il est naturel, zéro déchet, il se rapproche beaucoup des dentifrices classiques. Donc c'est une chouette alternative. On passe ensuite au déodorant, donc pareil, il existe des déodorants, le déodorant Cozy qui est très bien aussi, qui est en pchit, qui est un déodorant du coup qui est dans un contenant consigné. Vous avez aussi des déodorants solides, donc il y a la marque Lamazuna qui en fait. Vous avez la marque Pachamamay aussi qui en fait, le déodorant Cocoon qui est top, pareil toujours dans un petit contenant en inox, c'est un petit rond que vous avez juste à humidifier, ensuite passer sous l'aisselle et ça vous fait votre petit déodorant solide, facile à transporter, qui dure extrêmement longtemps. Encore une fois le plus compliqué je trouve que c'est de tester, parce que je sais que ce déodorant me convient hyper bien, mais par exemple à ma soeur il convient pas du tout, donc ça dépend vraiment aussi de vous, comme le dentifrice, de vos habitudes et de ce qui vous convient à vous. Donc le plus compliqué entre guillemets c'est d'en tester certains jusqu'à trouver le vôtre, mais après quand vous aurez trouvé je vous assure que vous ne reviendrez pas en arrière. On passe ensuite au maquillage, donc fond de teint, rouge à lèvres, mascara. Tout cela existe en fait en maquillage rechargeable. Donc il y a la marque, moi je connais la marque Zao Makeup qui fait tout, quasiment tout rechargeable. Donc, par exemple les palettes de maquillage où vous pouvez recharger à chaque fois les différentes couleurs, parce que souvent dans les palettes en plus on n'utilise qu'une seule couleur. Enfin on utilise beaucoup une seule couleur. Moi je sais que dans toutes mes palettes il y a certaines couleurs qui sont creusées parce que j'utilise toujours les mêmes. Donc là vous avez la possibilité à chaque fois de racheter vraiment la couleur de la palette qui vous plaît. Vous avez la possibilité aussi de recharger les rouges à lèvres, donc pareil vous avez juste, vous gardez l'étui en fait à chaque fois et vous achetez vraiment uniquement la couleur à recharger. Vraiment ils ont un principe de recharge qui est très cool et aussi ils ont fait récemment un mascara, donc tout, j'ai l'impression maintenant au niveau maquillage utilise en rechargeable. J'aimerais vraiment tester parce que je trouve ça vraiment chouette. Dites-moi si vous avez déjà testé Zao Makeup et les retours que vous en avez. Une fois qu'on s'est maquillé, il faut se démaquiller. Bien sûr. Donc niveau démaquillage, pour remplacer par exemple ce qui est huile micellaire qui est souvent dans des flacons en plastique, vous avez tout simplement l'huile de démaquillage solide. Donc l'huile démaquillante solide, moi j'ai testé celle encore une fois de Pachamamay. Souvent je reste sur les mêmes marques hein, quand ça me plaît, moi il n'y a pas à tergiverser, je reviens vers les valeurs sûres. Je l'avais d'ailleurs de dispo sur ma boutique en ligne à l'époque et je la trouve vraiment très cool, elle dure mais une vie. C'est un gros bloc en fait, il y a différents formats mais moi j'avais vraiment le gros format. C'est une huile solide mais qui au contact de l'eau et quand vous la frottez ça devient une émulsion en fait, ça devient tout simplement liquide et vous pouvez vous démaquiller avec, ça fonctionne ultra bien sur le mascara waterproof et tout. Vraiment j'avais testé, c'est top. Je trouve ça vraiment trop cool aujourd'hui parce que j'ai l'impression que dès qu'il y a un cosmétique maintenant ça existe en version solide, donc c'est très chouette. Mais sinon vous avez tout simplement des huiles aussi démaquillantes classiques qui sont souvent quand c'est des marques aussi qui sont un petit peu engagées, responsables et tout, dans des formats en verre donc recyclables. Et en vrai l'huile c'est tellement pratique parce que vous avez juste à mettre l'huile sur vos mains, à vous démaquiller et basta, pas besoin d'utiliser de coton ou quoi que ce soit, pas besoin de matériel en plus, donc c'est vraiment en plus super pratique à l'utilisation. Alors maintenant on va parler des choses qui sont un petit peu moins utilisées ou disons moins régulièrement. Par exemple la mousse à raser, devinez quoi, elle existe la version zéro déchet en pain de rasage solide. Moi j'ai testé celui de l'Amazona qui est très cool, mais vous en avez aussi dans plein d'autres marques. En fait tout simplement au lieu d'avoir une mousse à raser dans un emballage, vous avez uniquement un pain de rasage, donc c'est un cosmétique solide que vous frottez sur votre peau et avec au contact de l'eau pareil, ça fait une espèce de protection en fait, comme la mousse à raser, tout simplement pour protéger votre peau lors du rasage. 9e alternative, ce que je n'utilise pas du tout et vraiment encore moins depuis ma grossesse, mais
bon, on ne sait jamais, je veux quand même vous le partager, ce sont les parfums. Donc en termes de parfums, vous allez me dire, mais c'est dans des contenants qui sont en verre, donc recyclables à l'infini. Oui, mais après niveau compo, bon, c'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est souvent les parfums, c'est vraiment pas ouf du tout. Donc se tourner vers des parfums qui sont naturels, c'est quand même aussi très chouette. Et pareil, il y a les formats solides qui existent. La marque L'Amazona en a sorti récemment des parfums solides que je n'ai pas testé. J'en ai un d'ailleurs à tester, donc je vous en parlerai sûrement dans une vidéo produit terminé. Il existe aussi des parfums rechargeables, il me semble. Et moi, sinon, ce que je fais par exemple comme brume d'oreiller, ce que je fais moins maintenant, mais que je faisais à un moment, c'est mettre tout simplement de l'hydrolat de fleur d'oranger. N'importe quel type d'eau florale en fait de votre choix. Alors c'est vrai que c'est pas un parfum qui dure longtemps, qui se sent sur vous, mais perso de toute façon c'est le genre de parfum que je ne supporte plus. Et du coup je trouve ça cool si vous avez envie d'une petite brume ou de quelque chose de vraiment frais, l'eau florale. Très chouette et naturelle. Enfin, la 10e alternative, c'est la crème solaire et on va commencer à en avoir besoin puisque le soleil pointe le bout de son nez. Pareil, il y a encore niveau compo, niveau emballage. Pour ça, vraiment, le meilleur compromis que j'ai trouvé, c'est encore une fois la marque Cozy. On est sur une compo avec des filtres minéraux, donc des filtres naturels et l'emballage, pareil, est en verre consigné. Perso, j'ai rien trouvé de mieux pour la crème solaire parce que souvent, c'est un emballage qui est en plastique. Donc, ok, c'est un petit peu moins pratique au transport, mais vraiment, voilà, le packaging se ramène en boutique, donc c'est très cool. La crème solaire fonctionne hyper bien, je l'ai utilisée aussi pour ma fille, même si je crois que c'est à partir d'1 an, je l'avais utilisée avant quand elle était vraiment bébé. C'est une crème qui protège très bien, qui est par contre assez épaisse, donc vraiment il en faut très peu et il faut bien l'étaler parce que forcément filtres minéraux, souvent la crème est un petit peu plus blanche, mais en tout cas je trouve que c'est vraiment un très beau compromis pour une crème solaire zéro déchet. Voilà, j'en ai fini pour ces alternatives de cosmétiques zéro déchet. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous quelles sont vos alternatives préférées et s'il y a des marques vraiment que vous aimez, je suis toujours curieuse. J'aime bien checker un petit peu, voir s'il y a des marques qui valent le coup. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à me laisser un petit pouce, ça m'encourage toujours pour faire de nouvelles vidéos et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!